Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de vos guides. Avant de commencer mon tirage, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'été, il fait beau. Gémeaux et Verseau sont assis au bord de la piscine. Ils aimeraient bien aller se baigner, mais l'eau est fraîche, ils le savent. Verseau, un petit peu plus téméraire que son ami Gémeaux, a trempé ses jambes dans l'eau qui lui arrive jusqu'à mi-mollet. Gémeaux, lui, s'amuse avec l'eau, il raconte sa vie, il parle avec Verseau et il a juste trempé les orteils. Sur ce, la Vierge arrive, toute pimpante derrière eux. Elle a envie de se baigner. Elle a aussi besoin de savoir si l'eau est fraîche. Elle va demander aux deux compères si l'eau est bonne. Les deux se regardent. Ah oui, bien sûr, elle est bonne. Oui, on s'amuse bien, il fait beau, il fait... La Vierge dit non, je vous ai demandé si l'eau était vraiment bonne. Si, si, si. Ils essaient de la convaincre que l'eau est bonne. Et la Vierge les regarde d'un air méfiant en disant « Attendez, comment vous pouvez savoir si l'eau est bonne si vous n'en avez pas fait l'expérience ?» Verseau et Gémeaux, les deux meilleurs amis du monde, se regardent et trouvent des arguments pour appuyer leurs propos, comme le soleil qui brille, haut dans le ciel, donc forcément il fait beau, donc forcément l'eau est chaude. Verseau dit que la lumière du soleil, la chaleur du soleil se reflète sur l'eau, ce qui fait augmenter sa température, donc forcément l'eau est bonne. La Vierge se dit c'est ça. Commence à m'énerver ces deux-là. Sans crier garde, elle arrive derrière eux et elle les pousse dans l'eau. Verseau est furieux. Il dit à la Vierge ses 4 vérités. Il ne cesse de protester. À un moment, quand même, il s'arrête pour dire « Je vais analyser cette eau. Elle est un petit peu trouble. Laissez-moi aller à la rencontre des personnes qui se trouvent dans l'eau pour voir s'il n'y a pas de bêtises qui ont été faites. » Gémeaux, lui, fait semblant de s'adapter. « Ha! La Vierge, t'es marrante, toi. » On ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Mais il commence à s'amuser. Il s'adapte vite et puis il dit à la Vierge « Ah, elle est vraiment bien, elle est vraiment bonne, tu peux venir. » La Vierge, qui n'a aucune confiance en Gémeaux, dit « Laisse tomber, je vais vérifier moi-même. » Verseau, qui observe la scène, dit à la Vierge « Si tu savais que tu allais vérifier toi-même dès le départ, pourquoi est-ce que tu es venu nous déranger ?» Il sort de la piscine et s'en va chercher son petit carnet rouge. Ce même carnet rouge où il note le nom de toutes les personnes avec qui il a décidé de couper les ponts définitivement. Je vous raconte cette histoire comme ça en one shot. La Vierge m'a dit d'écrire l'histoire pour vous la raconter, pour ne pas vous perdre en route. Et Gémeaux et Verseau, on dit non, on va la raconter one shot. On a l'habitude de filmer nos vidéos one shot sans se préparer à l'avance. Et puis Verseau, qui est fâché avec la Vierge, a dit à la Vierge, on va faire à notre manière, parce que Verseau ne parle plus à la Vierge. Ça, c'est pour vous parler de votre thème astral. J'ai reçu beaucoup de questions par mail et aussi dans certains commentaires, j'ai lu vos questions. Je ne vous ai pas forcément répondu. J'ai dit que j'allais faire dans une vidéo. Comme ça va servir à tout le monde et pas à quelques individus uniquement. Votre thème astral, c'est votre carte d'identité. Il y a beaucoup de choses qu'on dit sur les thèmes, sur vous, qu'il faut regarder votre signe solaire, qu'il faut regarder votre ascendant et votre signe lunaire, parce que dans les croyances populaires, en tout cas dans tout ce qui est populaire en ce moment, parce que l'astrologie c'est populaire, mais ça fait des millénaires que les gens travaillent dessus, on avance petit à petit, donc on va de plus en plus en profondeur. Les horoscopes que je ne lisais jamais dans certains magazines quand j'étais plus jeune, ça me faisait rire, sont de plus en plus pointus. Ça ne veut pas dire que tous les horoscopes étaient nuls, mais ce n'était pas du tout mon truc. Sont de plus en plus pointus parce qu'on voit qu'il y a plus d'expertise dessus. Néanmoins, ça mérite quand même, pour certains en tout cas, d'être poussé. Il y a des croyances qui vont vous amener à manquer, à rater certaines informations de votre thème qui sont cruciales. Pourquoi j'ai pris le Gémeaux, le Verseau et la Vierge? Je me prends moi en exemple pour vous expliquer. C'est un exemple concret. Je ne vais pas parler des thèmes de mes consultants. Et puis, je ne connais pas vos thèmes à vous. Et je ne vais pas inventer, ce serait trop compliqué. Donc, je vais prendre un truc concret.
Je suis Verseau, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Jusqu'ici, c'est un signe d'air. Oui, je suis un signe d'air. Si vous me rencontrez à l'extérieur, vous allez tout de suite voir que je suis un signe d'air. Si vous me côtoyez au quotidien, ce sera autre chose. Et je m'explique. Dans ce thème, vous avez un cercle elliptique avec 12 maisons. Et chacune de ces maisons représente quelque chose. Je ne vais pas faire, ce n'est pas un cours ici. Donc, je vous encourage à aller regarder la première maison, à quoi ça correspond, la deuxième, la troisième, etc. etc. Donc, moi, mon Verseau se trouve dans la 10e maison qui est consacrée aux professionnels. Le professionnel, les études, etc., c'est une très grande partie de ma vie. C'est moi. C'est tout ce sur quoi je me suis toujours focalisée. Je n'arrêterai jamais de me focaliser. Le Gémeaux, c'est mon ascendant. J'ai dit, c'est ma lune aussi. J'ai beaucoup de Gémeaux autour de moi. Et la Vierge, qui n'est ni... la Vierge, c'est ma 4e maison. Mais elle a un placement fort. J'ai un Saturne en Vierge qui est tellement fort, qui prend ma Vierge prend le pas sur tout ce que je fais. Et même dans mon travail, même à l'extérieur. Quand je vais m'amuser, la Vierge, elle reste à la maison. Quand je vais travailler, c'est la Vierge qui parle. Quand je suis à la maison en train de bosser, c'est la Vierge qui parle. Avec ma famille, les enfants, le compagnon, c'est la Vierge qui parle. Dans ma façon de faire les choses, c'est la Vierge qui parle. Ça veut dire que j'ai un placement, quelqu'un m'a demandé, c'est quoi un placement fort? C'est quand un signe prend beaucoup de place. Chez moi, c'est la Vierge. Dans un de mes nombreux bouquins d'astrologie qui est un petit peu plus moderne, et j'ai adoré la façon dont cette personne a écrit son livre, elle avait pris pour décrire la Vierge le personnage de la série Desperate Housewives, Brie Van de Camp. J'avais tellement ri. Parce que Brie Van de Camp, dans cette série, c'est ma préférée. Parce pour les gens qui me connaissent au quotidien, c'est elle qui me ressemble le plus. Mais pour ceux qui me côtoient à l'extérieur ou qui m'ont vu quelques fois, je suis à milieu de Brie Van de Camp. Tout ça pour vous dire que y a tellement plus dans votre thème que votre signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire. Chez moi, la Vierge, c'est comme ça qu'on m'a éduquée. J'ai été éduquée en Vierge, j'ai pas été éduquée en Gémeaux. J'ai été éduquée par une Gémeaux, mais j'ai pas été éduquée en Gémeaux. Alors, le Gémeaux, j'ai vu mes parents parler avec beaucoup de personnes, avec une aisance naturelle. Mon père était enseignant, je suis enseignante. Ma mère a tout un tas d'amis. Donc, le Gémeaux fait partie de ma vie. J'ai des facilités à aller vers les gens, à parler aux gens, mais je suis de nature réservée. Mon père était très curieux, autodidacte sur beaucoup de choses, comme moi. Alors, c'est pas du tout un Verseau, mais moi, je suis Verseau et ça me parle beaucoup. Et je ressemble beaucoup à mon père paix à son âme, dans ma façon d'aborder les choses, de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu et de me lancer et de finalement réussir des choses qui m'étaient totalement inconnues. Ça, c'est aussi la Vierge qui me pousse à aller jusqu'à mes limites. Je suis extrêmement tenace et je ne lâche rien. Même si y a quelque chose, quelqu'un va me dire « mais tu vas jamais y arriver ». Me dites jamais que je vais jamais y arriver. C'est aussi pour ça qu'en consultation, je passe beaucoup de temps avec certains d'entre vous parce que je lâche rien. Parce que si je vois qu'il y a un nœud quelque part et que on n'arrive pas à démêler le vrai du faux, qu'il y a quelque chose en dessous, je vais aller à fond. C'est pas parce que vous me faites de la peine ou par gentillesse. C'est parce que je ne lâche rien et que je vais jusqu'au bout. Je ne détiens pas la vérité. C'est la source qui la détient. Personne ne détient la vérité. Par contre, s'il m'est permis de trouver au moins une grande partie de cette vérité, j'irai jusqu'au bout. Je me prends un exemple, comme je vous ai dit, vraiment pour vous montrer que vous avez des trésors cachés dans votre thème que vous ne soupçonnez même pas.
Autre chose à laquelle il faut faire extrêmement attention, quand vous rentrez vos informations dans les logiciels de calcul de thème astral, le prénom, la date de naissance, l'heure de naissance, patati patata, on va calculer vos éléments, la teneur, je dis la teneur entre guillemets, en eau, en air, en feu et en terre. C'est pareil, ça peut être trompeur. J'ai énormément d'air, je suis un oiseau, hein, j'ai énormément d'air dans mon thème. Ça me caractérise très très bien. Je ne vais pas dire que c'est faux. J'ai très peu d'eau et peu de terre et du feu un petit peu. Et pourtant, dans mon quotidien, c'est un signe de terre qui est en marche. Et dans ma vie, dans la sphère intime, c'est encore un signe de terre puisque c'est le Capricorne qui est en marche. Le sens des responsabilités, du travail, d'être utile, que les choses soient faites pour être utiles, etc. J'ai beaucoup de terre. Autre fausse croyance, qui n'est pas vraie pour beaucoup de gens. Passé 40 ans, on ressemble plus à son ascendant. Bah alors pas du tout. Alors là, et c'est pas seulement chez moi, c'est pour beaucoup de personnes. Plus le temps passe et plus je suis vierge. J'ai raccroché, j'ai toujours ces facultés de communication, sinon je filmerais pas de vidéos pour les mettre sur YouTube, hein. Ça c'est clair, c'est aussi lié aux Gémeaux et à la communication bien sûr. Mais la Vierge, je suis encore plus vierge aujourd'hui que je ne l'étais avant. J'ai dépassé la quarantaine. Et quand j'ai besoin de mettre mon masque, entre guillemets, du Gémeaux pour sortir, le Gémeaux est là. Mais je préfère 1000 fois être dans ma Vierge qu'être dans mon Gémeaux. Donc voilà, je voulais vous dire ça pour que vous alliez plus loin. C'est des informations, ça fait des années maintenant que j'étudie l'astrologie. J'ai pas terminé, je pense que j'aurais jamais fini, on n'a jamais fait le tour d'un domaine, d'un sujet. Ce serait stupide de penser le contraire. Et à chaque fois, j'approfondis, je vais encore plus loin, je vais encore plus loin. Et ça, ce sont des choses, et c'est mon côté Verseau. Quand j'ai des informations que je trouve le moyen de le partager, il faut que je le partage. C'est pas pour moi. C'est toujours comment est-ce que je tourne ça vers le collectif. Ça va pas parler à tout le monde. Ceux qui me regardent, ben, certains, ça va vous parler, d'autres non. Mais voilà, c'était important pour moi de partager ça avec vous. Dans cette anecdote, hein, Verseau et Gémeaux sont les meilleurs amis du monde. Ils se ressemblent beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de Gémeaux dans ma vie. Gémeaux reste en surface, il met que ses orteils dans l'eau. Verseau va un petit peu plus loin, mais c'est pareil. Il va pas forcément, au bout des choses. La Vierge, elle vient pousser parce qu'elle a besoin de comprendre comment on peut savoir les choses sans en faire l'expérience. C'est un signe de terre avant tout. Et mais il faut aller se salir les mains, il faut se mouiller quelque part pour obtenir des résultats. Et ce résultat-là, c'est la réponse à sa question, est-ce que l'eau est bonne, hein, vraiment. Et c'est vraiment, je vous jure, la canalisation, elle est venue comme ça. Le Verseau qui est furieux et qui fait une lecture à la Vierge. C'était plus long dans ma tête, hein, mais j'ai abrégé pour vous. Et qui explique à la Vierge comment elle vient bafouer sa liberté de ne pas être jetée dans l'eau. Et ça y est, et c'est devenu son ennemi. Et elle veut plus parler à la Vierge. Et c'est fini. Elle a été noter son nom dans son petit carnet. Ça me ressemble bien. Parce que quand c'est terminé, chez moi, c'est terminé. Et le Gémeaux qui aime pas être fâché avec les gens et qui va qui prend le visage de quelqu'un que je connais très bien en plus. C'est ça qui me fait rire. Et qui essaye de faire en sorte que tout se passe bien et qui va s'adapter, qui se l'écaille dans l'eau, mais qui fait semblant qu'il fait pas froid et qui a toujours un sourire, aux lèvres et qui prend sur le Gémeaux qui prend sur lui, quoi. Ça m'a vraiment parlé. On va aller regarder ici avec le tarot ce que vos guides vous disent. Allez. Donc, c'est un message de vos guides.
Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Allez, pour les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, me disent merci. Ok, j'ai le pendu qui sort. Il y a quelque chose que vous avez laissé en suspens. Il y a peut-être l'attente de quelque chose. Ok, on voit rien là. J'ai changé de place un peu. Ok. Donc, il y a quelque chose qui est resté en suspens ici avec le pendu. C'est aussi une carte qui va vous encourager à ne pas vous précipiter et à vous dire, le pendu, c'est pas lui qui s'est accroché tout seul, hein, d'accord? Quelque part, c'est l'univers qui lui dit, tu restes là. Tu bouges pas, tu restes là. T'as pas toutes les informations, il y a des choses qui t'échappent et il y a des choses qui doivent avoir lieu sans que tu n'en fasses partie. Pour que ton histoire, peu importe quel domaine ça touche, puisse aller jusqu'au bout. Ce sont des choses qui peut-être ne te regardent pas, qui n'ont pas, sur lesquelles tu n'as pas prise. Regarde autour de toi, parce que là où il est, il a une vue assez précise, en tout cas assez spéciale de ce qui se passe autour de lui. Regarde autour de toi les domaines de ta vie qui méritent, sur lesquels tu mérites de te pencher. C'est important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre là? Donc, il pourrait y avoir un petit temps, des retards, des blocages. Vous pourrez sentir des blocages et des retards. Alors, ce serait bien aussi d'aller regarder si certaines planètes sont en rétrograde. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez Mars en rétrograde. Mars en rétrograde, qui va affecter certains signes plus que d'autres. Mars en rétrograde, ça va limiter quelque part vos capacités d'action dans certains domaines. Vous avez aussi Mercure en rétrograde qui va limiter aussi votre capacité à communiquer, qui va limiter les échanges ou les brouiller un petit peu. Pour certains, regardez, le nœud nord est en taureau, ça va peut-être affecter les taureaux ou d'autres personnes. En taureau est en rétrograde. Uranus aussi est en rétrograde dans le taureau. Dans le taureau et dans la maison 3. Donc, ça va ici sur vos capacités d'adaptation. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Hein. On retourne sur la communication. Il y a de gros problèmes de communication. Si vous attendez des nouvelles de certaines administrations, des nouvelles, peu importe, des réponses pour du travail, l'appel de quelqu'un que vous aimez bien, etc. Il peut y avoir un moment de complication et de blocage. Ça, c'est dû aux énergies. Avec tout ce que je vois, et Mars en rétrograde est en Gémeaux, d'accord? Mars en rétrograde est en Gémeaux. Dans la maison 4, ça peut affecter aussi la façon dont vous communiquez votre intérêt, votre amour, votre intérêt, votre amour et votre sensibilité et vos émotions, puisque la maison 4, habituellement, c'est la maison du cancer, aux personnes qui vous entourent. La maison 4, c'est aussi la façon dont vous montrez, dont vous aimez les gens. C'est pas l'amour que vous recevez, c'est la façon dont vous envoyez de l'amour aux gens. Il peut y avoir des petits couacs à ce niveau-là. C'est pas dû... c'est pas dû à une tierce personne ou non, c'est dû aux énergies, d'accord? Et quand c'est dû aux énergies, vous pouvez rien faire. C'est pas la peine d'aller toquer, on attend un petit peu que ça se passe. On lâche pas l'affaire, d'accord? C'est pas une fatalité, mais c'est vrai que certaines énergies ne sont pas forcément en notre faveur. Je dis notre faveur là parce que ça touche tout le monde. Donc c'est pas le moment d'aller patauger dans la semoule et de se mettre martel en tête que ça doit être fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si on voit déjà qu'on n'y arrive pas, on prend un petit peu de recul. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pardon. La semaine qui vient là, quelles énergies? La justice. La justice. On me parle ici de justice, d'équilibre et d'harmonie. Et si je regarde sur cette maison 7 qui est en Lion, alors aujourd'hui la lune est en Lion et en maison 7. La maison 7, c'est la maison
de la balance. Vous allez voir que dans vos thèmes, c'est pas du tout ça. Pour certains, c'est ça. Et pour certains, ce sera différent, comme dans le mien. C'est normal, c'est comme ça. La justice, on parle d'équilibre, de balance et de vérité. Il y a des choses qui se jouent à un niveau supérieur pour que tout se mette en place. Ça signifie que peut-être vous avez des vérités à apprendre ou des vérités auxquelles vous devez faire face une bonne fois pour toutes. Il y a un équilibre qui doit se mettre en place, soit pour vous, soit pour des personnes que vous connaissez. Il peut y avoir, au sens littéral du terme, des histoires de justice, d'administration qui doivent être réglées dans une situation et qui, pour le moment, vous empêchent, vous, d'avancer ou empêchent quelqu'un d'autre d'avancer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre vous concernant pour cette semaine? Et est-ce que ce litige, si litige il y a, va se régler? La papesse ou la grande prêtresse ici a besoin, vous voyez, j'ai deux cartes ici, avec le pendu et la papesse, j'ai deux cartes, on demande, ah là là, qu'est-ce que j'entends? Il y a deux cartes, on demande de ne pas bouger quelque part, d'observer, de se connecter à soi-même, de s'occuper de ses affaires en quelque sorte. J'essaie de vulgariser au mieux pour que ce soit plus compréhensible. Et pour moi, cette justice-là, c'est la justice divine. Si on nous a fait du tort, j'entends une expression qu'on dit chez moi. Je laisse à Dieu ou c'est Dieu qui va faire mon palabre. Le palabre, c'est une dispute, en gros. Dieu, l'univers, la source, vous appelez comme vous voulez. Ici, j'entends ici, c'est Dieu qui fait votre palabre. C'est Dieu qui règle vos comptes à votre place. Laissez, observez, occupez-vous de vous. Essayez de comprendre ici, parce que la papesse, elle comprend des choses. Elle recherche et elle comprend. La papesse, elle va au fond des choses. Comment est-ce que je me suis retrouvée dans cette situation-là? Et si je ne bouge pas, on me dit, reste à ta place, tu bouges, c'est moi qui vais m'en occuper. Pour certains, vous êtes dans une situation inextricable. Et ce n'est pas la même chose pour tout le monde. C'est général. Ça ne pourra jamais être la même chose pour tout le monde. Il y a des situations où vous a fait du tort. Il y a des situations où vous a blessé. C'est la source qui remet les choses en place et on vous dit que justice sera rendue. Dans une de mes prières quotidiennes, la prière, ce n'est pas forcément religieux. Dans une de mes prières quotidiennes, je rajoute toujours que la justice divine soit rendue. Que chaque chose soit remise en place. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, justice soit rendue. Que si on m'a fait du tort sans que moi j'en fasse, que justice soit rendue. Et en tout cas, dans cette histoire-là, justice sera rendue. La vérité sera rétablie et l'équilibre sera rétabli. Vous voyez comme ça vous parle. Pour certains, ça va être dans le domaine familial. Pour d'autres, c'est dans le professionnel, etc. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Mais justice sera rendue. Restez juste sur le côté. Ne cherchez pas à aller vous faire justice vous-même. Il y a une notion de patience aussi. Et la patience, c'est une vertu sacrée. Allez, on va prendre celui-ci ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on parle de correspondance. On parle de communication. Elle a sauté et ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mon jeu. Quand je n'utilise pas un jeu pendant longtemps, ça explose. On parle de communication. Alors peut-être que vous allez recevoir, je vous ai parlé de communication tout à l'heure, c'est pas pour rien. Vous êtes peut-être sur le point de recevoir des messages, des courriers qui sont importants pour vous. Encore une fois, peu importe le domaine que ça touche. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Hop, 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 hop. On parle d'une situation qui évolue. Pour certains, vous attendez de l'argent, j'entends ça. C'est la première chose qui m'est venue. Pour d'autres, vous attendez des nouvelles d'une personne qui peut-être est à l'étranger, etc. Mais on voit qu'à la réception de ce message-là, il y a quelque chose qui évolue, mais qui évolue doucement, tout doucement dans le temps. Et c'est vous qui avez le choix. Cette évolution-là, elle peut mener à quelque chose de plus grand. Si vous savez bien vous utiliser, capitaliser sur cette situation-là, sur ce message. À partir de ce message, vous pouvez
créer quelque chose de beau pour vous. Tout dépend de comment vous allez répondre à ce message. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce message? Ça peut être dans le domaine sentimental. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de message de la part de quelqu'un, ici on me dit, la suite de l'histoire va dépendre de la façon dont vous allez répondre à cette personne. Si vous êtes encore en colère et que vous envoyez cette personne paître, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'évolution, ça veut dire que ça va encore ralentir ou peut-être même bloquer les choses. On ne vous demande pas d'être super gentil ici, on vous demande juste d'être à l'écoute. Quand on n'a pas de belles choses à dire à quelqu'un, on essaie de ne pas parler. Par contre, on écoute. Ça ne veut pas dire que vous êtes un béni oui-oui et que vous allez dire que vous êtes d'accord. Hein. Vous allez dire, ok, j'ai entendu. J'y réfléchirai et on se tient au courant. La porte, elle n'est pas fermée. Hein. Mais j'ai dit ni oui ni non. D'accord? Je ne me suis pas vendue. Je ne me suis pas travestie ou quelque part, j'ai entendu, c'est une thérapeute qui disait ça. Quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Émilie Grondin. Sur Instagram, je ne suis pas prostituée. Je suis restée moi-même dans mon authenticité. Je la cite parce que c'est elle qui l'a dit et ça m'a énormément parlé sur beaucoup de choses que j'entendais en consultation. Donc, c'est Émilie Grondin sur Instagram. C'est vraiment ça. On va répondre peut-être favorablement à une de vos demandes, je ne sais pas, de financement pour un projet, etc. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? On va vous mettre les clés en main pour pouvoir avancer. C'est un super message là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Encore une fois, si ce n'est pas pour vous, vous êtes beaucoup préoccupé sur l'histoire d'une personne et que c'est pour ça que vous regardez les guidances, ça sera pour cette personne. Il y a énormément de chances pour que le message soit pour cette personne-là. Dans le sentimental, je reviens dessus parce que ça ne veut pas me lâcher. Dans le sentimental, gardez votre objectif. Je l'ai dit plein de fois. Si votre objectif, c'est au final, de vous retrouver avec la même personne qui vous énerve aujourd'hui, surveillez votre bouche, entre guillemets. Dites pas des choses que vous pourriez regretter plus tard. Si c'est définitivement terminé, vous dites ce que vous avez à dire, vous lui dites ses gars de vérité. Mais si c'est pas terminé, que vous avez encore des sentiments pour la personne, gardez pour vous, écoutez. Vous dites, ok, j'ai entendu, je vais réfléchir dessus, on se tient au courant. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Mais c'est plutôt positif ici. Hein. Alors, est-ce que ça va parler à tout le monde? Non. Ça peut me dire aussi que quelqu'un est aux prises avec la justice ou avec des démêlés judiciaires ou juridiques, administratifs, et que cette personne ne vous contacte pas parce qu'elle attend que cette histoire se règle, mais qu'elle a l'intention, c'est dans son intention, elle est en retrait, mais elle a l'intention de revenir vers vous. Et elle reviendra et les choses avanceront entre vous petit à petit. Et pour moi, c'est hyper positif. Mais c'est encore une fois, c'est à vous de décider et de ce que vous allez faire surtout de ce message-là. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous attendez le retour de cette personne, vous le savez, vous l'admettez et vous n'en avez pas honte, vous n'avez pas honte de le dire, ça n'a rien d'insulter la personne. Écoutez-la. Allez. Qu'est-ce qui vient d'autre pour vous cette semaine? On me parle du passé, des amis proches, de la famille. On me parle de voyage et de méditation. Ça peut être lié à vous, ça peut être lié à quelqu'un d'autre. Il y a une personne de votre passé peut-être qui va partir, soit à l'étranger, soit dans une autre région. Il y a quelqu'un ici qui réfléchit à s'éloigner de son passé et à déménager. C'est quelqu'un qui réfléchit sérieusement. Ça peut être vous, comme je vous ai dit, ça peut être quelqu'un d'autre.
Et si c'est de la même personne que je vois ici, il est possible que cette personne vous demande, non, pas vous demander de partir avec elle, c'est pas ça, mais que cette personne vous fasse part de ses projets. Mais c'est quelqu'un qui partira pas pour le moment et qui partira pas sans vous avoir vu ou sans vous avoir parlé. Pour les personnes qui sont déjà dans... Ouais. Pour les personnes qui sont déjà dans des relations à distance, ça ne vous concerne pas ici. Pas forcément. J'ai quelqu'un qui partira pas sans avoir été... J'ai l'impression... Ici, on parle du relationnel et du sentimental. Là, c'est ça qui me ressort. Tout à l'heure, on parlait de professionnel, d'administratif. Ici, on parle de relationnel. Il y a quelqu'un qui... C'est très fort à l'intérieur de cette personne, le fait de s'en aller. Peut-être que cette personne a des démêlés avec des problèmes avec sa famille, son entourage, qu'elle a été déçue. Ou c'est possible. Et elle pense très fort à aller à partir. C'est un sentiment qui l'anime en ce moment. Mais c'est quelqu'un qui partira jamais. J'aime pas ce mot, mais sans vous avoir vu ou sans vous avoir revu. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ici, oh là. Alors cette personne, c'est pareil. Hein. Soit il y a un fort placement en Gémeaux, d'accord, dans le thème de cette personne, c'est possible, ou dans votre thème à vous. Soit c'est un ami de longue date, soit c'est un collègue, quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui surtout vous apprécie énormément. Ça peut être quelqu'un qui a été placé sur votre route, qui a une place marquante dans votre vie, parce que cette personne, elle vous a forcé. On est là dans une vraie relation, dans une relation à effet miroir plus, j'ai envie de dire, où cette personne, elle vous a forcé à faire un travail sur vous. J'ai quelqu'un qui pense énormément à vous, qui veut absolument vous voir. Pour certains, soit vous êtes et prenez vraiment avec des pincettes, je le dis. Au moment où je le dis, je regrette de le dire. Mais je suis obligée. Mais pour certains, j'ai quelqu'un qui a vraiment l'impression que vous êtes son âme sœur. Dans toute cette adversité-là que je vois, il y a une personne qui pense que vous êtes vraiment son âme sœur. Vous, peut-être que vous vous dites, ah, c'est peut-être ma flamme jumelle, etc. C'est pas impossible ici. Hein. C'est pas impossible. Mais moi, pour moi ici, c'est quelqu'un... J'ai pas l'impression que cette personne, elle soit dans les histoires de flamme jumelle ou quoi que ce soit. Par contre, la notion d'âme sœur, ça lui parle. Et quelqu'un qui a toujours été là, sans juger, et quelqu'un sur qui on peut compter, c'est vous. Et cette personne, jamais elle va partir en vous laissant derrière. C'est ce message fort comme ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? S'il y a bien quelqu'un, ouais, et j'ai un message, c'est quelqu'un qui pense à rentrer en contact avec vous et à vous envoyer un message. Oh là là, ouais. Et ça, c'est mon côté Gémeaux qui rigole pour rien, hein, je rigole. Mais, mon Dieu, je ne sais pas à qui ça parle, ça. Et, waouh. Il y a quelqu'un qui sait, qui a compris que vous étiez son âme sœur. Et cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Oh là là. Même si sa vie, j'ai l'impression, vous êtes la personne idéale pour cette... vous êtes la personne idéale. C'est pas juste physique, c'est pas au niveau, c'est très profond. Il y a de la communication ici, hein. Des écrits pour moi, de la communication écrite. Donc, soit c'est un mail, soit c'est un message WhatsApp ou tout ce que vous voulez. Ou Facebook ou autre. Pour moi, il y a de la communication écrite. C'est vraiment quelqu'un... on voit que vous espérez et... Vous espérez et ce message, il va venir. C'est exactement ce qu'on vous dit là. Il y a des choses qui se règlent, que vous pouvez pas voir. Par contre, on vous demande de regarder d'autres domaines de votre vie ici. Restez en retrait, c'est bon. Il y a quelque chose qui se règle. Je vais m'arrêter ici. Mes chers amis,
Si vous souhaitez approfondir le tirage, vous pouvez me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez la façon de me contacter ou d'aller prendre directement rendez-vous sur la plateforme sur Facebook. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.